le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec un petit tuto pour faire des fonds marbrés au vernis à ongles. Donc c'est une technique qui est accessible à tout le monde, aussi aux débutantes, voilà, parce qu'il faut très peu de matériel, quasiment rien en fait en scrap. Et on peut faire, donc j'ai fait quelques essais, je vous montre des jolis fonds pour faire des cartes ou refaire des découpes dedans pour faire des petites touches de couleur sur une carte ou un tamponnage. Donc voilà, j'ai fait plusieurs essais avant de me lancer dans la vidéo. Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Voilà, donc je suis restée un peu dans les mêmes tons, mais voilà. Voilà. Donc là, il y a des parties qui sont restées blanches, mais après, ça peut être redécoupé. Parce que de toute façon, les bords sont pas super jolis. Donc voilà, il faut prévoir un papier un petit peu plus grand que son projet. Donc moi, j'ai préparé donc un récipient auquel je ne tiens pas du tout. Hein, c'est un couvercle de boîte de chocolat dans lequel j'ai mis un fond d'eau. Alors j'ai mis de l'eau déminéralisée, mais j'ai déjà fait un test avec de l'eau du robinet, ça fonctionne très bien également. J'ai préparé des petites lingettes donc pour poser mes papiers, des cure-dents en bois, des vernis à ongles. Alors si vous êtes comme moi, vous avez tout un panel de couleurs possibles et inimaginables. Sinon, si vous n'avez pas, chez Nose ou un magasin, une solderie, vous en avez pour vraiment pas cher et il ne nous en faut pas non plus énormément. Et donc j'ai préparé des papiers, donc là je les ai fait de la grandeur de mon couvercle. Évidemment plus c'est grand mieux c'est, parce que vous pouvez faire des grandes feuilles et redécouper ensuite dedans les parties qui vous intéressent, sachant que toutes les parties sont uniques sur le papier. Mais pour moi la vidéo, ce format là c'était bien pour vous montrer. Donc on va commencer. Donc de l'eau dans mon couvercle. Et là donc le but ça va être de faire des marbrures donc dans l'eau. Alors moi je vais commencer par la couleur la plus foncée. Et on va venir mettre donc à la surface de l'eau, enfin le vernis, il y a des gouttes qui tombent. Mais la plupart du temps, ça reste en surface. Voilà. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, je vais comme ça. Voilà. Donc, vous voyez déjà le vernis marron, là, il se diffuse. Et en fait, après, ça fait une espèce de pellicule. Donc, qui est pas très grave. C'est un petit peu gênant pour faire des dessins, mais il faut y aller tout doucement. Voilà. Donc conseil, hein, faire ça dans une pièce aérée parce que le vernis à ongles c'est bien prenant. Voilà, donc moi j'ai fait une petite sélection de couleurs, hein, mais évidemment vous pouvez faire avec toutes les couleurs que vous voulez. Je vous déconseille quand même le vernis à paillettes. Il n'y a pas du tout la même composition et du coup il ne se diffuse pas pareil. Voilà, une fois que vous avez votre panel de couleurs, donc vous prenez votre pic en bois. Et alors là, donc c'est un petit jeu de patience, ça marche pas toujours comme on veut. On va essayer d'étaler en fait les couleurs. Voilà, donc je mets mon pic et je fais des mouvements pour mélanger les couleurs entre elles. Alors voilà, ça marche pas toujours. Voilà, et là on va obtenir un effet de marbrure colorée. Alors après plus ou moins grand, hein, bien sûr, selon ce que vous avez envie. Donc là j'ai une zone un peu trop bleue, donc je vais venir y rajouter un petit peu de rose. Alors après ça peut être juste des gouttes, vous pouvez juste
mettre voilà une goutte et la laisser ronde, ça peut être un choix, comme sur un des exemples. Là, comme sur celui-ci, j'ai laissé quand même les gouttes assez présentes, ou sur celui-ci. Voilà, là vous voyez bien. Là, ici, j'ai laissé les gouttes toutes rondes. Bon, là, j'ai pas envie, donc voilà, je vais venir travailler un petit peu. Voilà, une fois que votre fond, enfin votre patouille dans l'eau vous convient, donc vous prenez votre papier. Donc moi j'ai pris du papier aquarelle d'un bloc de chez Action, et donc on va venir le déposer sur l'eau. On va tapoter un petit peu. Voilà, faut pas le plonger complètement dans l'eau, hein. Faut juste qu'il vienne récupérer la matière. Je vais venir casser un petit peu le vernis qu'il y a sur les bords, et on soulève, et là voilà le résultat. Donc là il y a une bulle qui a dû s'éclater, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Donc maintenant il faut laisser sécher. On va en faire un autre ensemble, et puis après bah, ça sera à vous de jouer. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, inspiré. Moi je vous dis à très bientôt.